envers ses parents, de ne pas mettre fin à la vie de tes enfants, de ne pas tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, de ne pas manger l'argent des orphelins, de ne pas, de vous éloigner de l'alcool et les jeux d'hasard, et beaucoup de choses. Après avoir cité tous les interdits, il a dit wa anna haza sirati, et voilà mon chemin dans toutes ces rectitudes, suivez-le donc. Suivez ça. Ce qu'on vous a dit d'interdire là. Si tu arrives à laisser ça, tu es sur le droit chemin. Mais quelqu'un va se poser la question. Et la prière? Comme c'est compliqué pour nous de laisser ce qu'Allah n'aime pas, parfois on tombe dans le péché. N'est-ce pas? Oui. Parfois on manque. Donc Allah t'a donné la prière et as-siyam et az-zakat et al-hajji pour purifier ton âme. Ok. Quand tu pries, ça va t'aider pour avoir un bon comportement. C'est pour ça qu'il a dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière là te permet de rester en contact avec Allah. Et ce contact là avec Allah permet d'être bien guidé. Et à zakat, tu donnes un tout petit peu de ton argent pour aider les gens qui n'ont pas d'argent. Et ça purifie ton âme. Et si tu deviens une bonne personne. Parce que quelqu'un qui prend son argent donné aux autres, c'est une bonne personne. Oui, c'est une bonne personne. Voilà. Et jeûner aussi également, tu jeûnes pour essayer de maîtriser ton âme. Parce que ton âme aime des choses qui ne sont pas bien forcément pour toi. Et quand tu jeûnes, tu arrives à maîtriser ton âme. Parce que ton âme aime la nourriture de manger pendant le ramadan. On est d'accord? Oui, ça c'est vrai. Ton âme aime ça. Donc toi, tu arrives pendant le jeûne, là, tu maîtrises ton âme, tu n'es pas manger, tu n'es pas faire ceci. Et quand tu arrives à faire ça, c'est qu'après le ramadan, tu es capable d'être, de laisser ce que ton âme aime aussi. Oui, alors. Voilà. Donc tout le jeûne et la prière et tout ça nous a été donné pour essayer d'être une bonne personne, pour pardonner nos péchés. C'est pour cela qu'on les appelle al-sha'air, des rituels. Rituel, c'est quoi? Ça répète tout le temps. Ça se répète. Donc voilà, l'islam, pour te résumer, c'est d'être une bonne personne, d'avoir un bon comportement. Quand tu as un bon comportement, tu ne vas pas insulter les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas tes ennemis. Hein. Non. Les juifs, ils sont pas tes ennemis. Mais là où je suis, je vois que c'est le contraire. Parce qu'il y a des enseignements, quand je fais, il y a des gens même, bon, ceux qui ne sont pas trop sunnites, quoi, on dit il ne faut pas trop t'approcher d'eux. S'ils ne laissent pas barbe, ils ne coupent pas caleçon. Donc, il faut t'éloigner. Donc, il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre, en tout cas dans notre 21e siècle. Là. Oui, ça c'est l'islam sunnite. Il faut faire attention. Pourquoi on dit l'islam sunnite et l'islam chiite? Parce que ces gens-là ne sont pas dans l'islam qu'Allah a donné. Parce que l'islam, en tant que tel, ne peut jamais dire de ne pas collaborer avec quelqu'un qui n'a pas de barbe. Ça, c'est quelle religion? Même tes propres frères, s'ils ne sont pas même avis avec toi, tu les laisses. Bon, c'est pour ça que je vous dis que quand tu es sunnite, tu deviens quelqu'un de méchant. C'est pour ça que quand tu vois un sunnite, quand il te voit seulement, il te juge, il te met déjà en enfer avant de te connaître. Au fond, ce que je vois, au fond, ils sont méchants. Au fond de leur cœur, ils sont méchants. Voilà. Et puis, en même temps, ils prient. Hein. Ils prient 5 prières. C'est pour cela que moi, je vous dis que leur prière n'a pas été acceptée. Les sunnites et les salafis et les wahhabistes, ils sont dans l'ignorance, ils sont dans l'égarement et toutes leurs prières sont en vain. Parce que ça se voit dans leur visage qu'ils ne sont pas de bonnes personnes. Parce que personne ne peut collaborer avec eux. En tant que tu n'es pas leur mentalité, tu ne peux pas collaborer avec eux. Quoi. Il faut laisser les barbes, il faut couper le pantalon. Leur religion est basée sur quoi? Sur l'apparence. Et une idéologie derrière. En tant que tu n'as pas la même idéologie que eux, c'est-à-dire c'est une secte, quoi. C'est des sectes. Parce que quand tu vois l'Illuminati et francs-maçons, ils s'aiment entre eux parce que c'est une communauté secrète. Donc, ils s'aiment entre eux là-bas. Dès que toi, tu n'es pas sunnite des salafis, ils ne t'aiment pas. Tu vois? Ils sont dans le jeu. Non, tu ne fais pas partie dans les programmes. Voilà, exactement. Donc, ce sont des sectes. Même leurs femmes, je vous dis bien, quand tu vois une femme sunnite qui est voilée, elle n'aime pas les femmes qui ne sont pas voilées. Elle est tout le temps dans le jugement. Et une femme qui ne se voile pas n'est pas une vraie musulmane. Elles sont, même les femmes sunnites, ils ont le même caractère que leur homme. Donc c'est une communauté, il faut